parce que nous nous heurtons à un mur. Quel mur? La haute administration d'éducation nationale, il n'y en a pas un qui a son gosse dans l'enseignement professionnel. Il n'y en a pas un qui sait ce que c'est qu'un apprentissage, pas un qui sait ce qu'est un lycée professionnel. Des fois, ils n'y ont jamais mis les pieds. Je me souviens que quand je faisais ma tournée, je traînais derrière moi le préfet et ainsi de suite, et il y en avait un tas qui découvraient que n'importe quelle activité professionnelle nécessite un niveau de qualification. Mais c'est tout bête à dire, mais ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas compris. Je me souviens d'une classe où on enseignait comment on langeait le petit Antoine dont le bras est cassé. Et apparemment, les gens qui étaient là au début avaient l'air de trouver que c'était une activité normale, en général pour les femmes, puisqu'elles ont dans leur code génétique la manière de s'occuper des enfants, paraît-il, et donc ça ne nécessitait pas d'apprentissage. Et puis au bout d'un moment, je leur disais, supposez que votre petit Antoine ait le bras cassé, vous le confiez à un passant dans la rue, ou à quelqu'un qui y connaît. Donc tout le monde convenait que sans qualification professionnelle, aucun métier n'est exerçable. J'ai oublié de vous dire que, donc moi je suis venu en me disant je vais aider pour essayer de casser ce mur de l'invisibilisation. Premièrement, la haute administration n'y connaît rien. Deuxièmement, le président de la République est un homme qui vient des secteurs de la finance, c'est-à-dire où aucune production réelle ne s'opère. Et donc, il a une vision extrêmement abstraite de ce qui peut se passer dans un lycée professionnel. Et puis, d'une manière générale, ceux qui font l'opinion n'ont eux-mêmes ni leurs enfants dans ce type d'école, ni n'y sont jamais passés, et regardent tout ça, dans le meilleur des cas, avec beaucoup de commisération. C'est-à-dire, on entend 1 million de fois parler de revalorisation. J'ai été heureux d'entendre parler de valorisation. Revalorisation, comme s'il y avait une sorte de mauvais regard spontané, lié quand même à la chose qui se pratique dans ces lycées. Quand on touche à l'enseignement professionnel, on touche au cœur du système capitaliste. Et d'une manière générale d'un système, parce que n'importe quel système politique a besoin d'un système de formation de la main-d'œuvre. Donc quand vous touchez à la formation de la main-d'œuvre, ça veut dire que vous avez dans la tête un projet d'organisation du travail. Or, quelle est la caractéristique du monde du travail aujourd'hui qui peut donner de la profitabilité pour le capital? Qu'est-ce qui les intéresse? D'un côté, il y a ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire qui vont faire de l'enseignement supérieur, qui vont s'endetter, la dette étudiante étant un des facteurs d'accumulation connus. Et puis il y a deuxièmement ceux qui n'iront jamais là-dedans. Et alors, aux uns, en les déqualifiant, les postes de commandement intermédiaire et supérieur. Aux autres, le rien du tout. Pourquoi? Parce que la masse du salariat de notre pays, le secteur le plus important du salariat de notre pays, et qui va s'accroissant, ce sont les ouvriers du tertiaire, ouvriers et ouvrières du tertiaire. C'est-à-dire exactement ce que vous décrivez, des gens déqualifiés, et qui vont être essentiellement sur les plateformes, qui vont être dans les réseaux, dans la logistique, qui sont condamnés à terme à être remplacés par des machines et qui le savent. Et qui aujourd'hui sont mis quasiment au bagne du corps, qui est usé jusqu'à sa limite à porter, à transporter, à amener d'un endroit à l'autre. Et ce salariat-là, il est payé avec des lance-pierres. Il faut arriver à diviser, à organiser un salariat sous-qualifié et un salariat surqualifié qui, à l'autre bout, qui acceptera des postes de moindre qualification. Si bien que vous aurez des surdiplômés en train de faire des postes de travail diplômés et des travailleurs qui n'ont aucune espèce de qualification ou très peu. Et le rêve suprême, c'est que même celui-là, même celle-là, elle paye pour avoir le droit de travailler. Et ça s'appelle un certificat de compétence. Le grand rêve de Madame Pénicaud et de quelques autres. C'est-à-dire, avant d'aller au boulot, on va vous dire, est-ce que vous avez le certificat de compétence de je ne sais pas quoi? Non, ça tombe bien. Allez à l'école, là à côté, ils le donnent. Non, ils ne le donnent pas, ils le vendent. Donc vous allez et vous payez. Et vous revenez avec votre certificat de compétence. Et il a une durée de péremption, comme les yaourts. Ne croyez pas que j'invente, là. Je l'ai vu, alors dans un autre pays, je ne vous dis pas lequel, mais pour aller bosser à l'usine de fabrication de voitures, il faut aller d'abord à l'école pour avoir son certificat de compétence. Coup de peau, les actionnaires sont les mêmes pour l'usine de voitures et pour l'école qui donne le certificat de compétence. Ça aussi, je l'ai vu faire en Angleterre. Alors, à la fin, il n'y a plus rien qui marche, parce que l'école ne vous enseigne rien, et puis vous amenez quelqu'un qui est complètement ignare, même pour faire monter une bagnole, il faut de la connaissance technique, même quand on fait simplement des gestes répétitifs.
Donc les certificats de compétences, c'est leur horizon. Ce n'est pas pour rien que Mme Pénicaud a fait la chose criminelle de l'enseignement professionnel, c'est donner la liberté d'ouvrir des centres d'apprentissage n'importe où. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut avoir son école intégrée. Dans l'enseignement professionnel, on va donner une qualification et un enseignement général. On va avoir un prof d'espagnol. Vous pouvez me dire à quoi ça sert l'espagnol? Pour vendre des spaghettis? À rien du tout. Bon, vous allez avoir un prof de culture. C'est ce qu'ils disent. Et donc, eux, ils ne voient pas la formation d'un jeune être humain. Ils voient la formation d'un appendice de la machine qui doit apprendre, non pas à élargir son cerveau, mais à réduire son corps à une seule et unique pratique physique. S'il vous plaît, réfléchissez le moins possible. Et je vous garantis que tout ça est prévu dans le management à la barbare de notre époque. C'est donc pas par hasard que ça se passe comme ça. Il y a donc ce lien très étroit qui faisait que dans l'enseignement professionnel, nous avions, nous Français, une industrie qui faisait dans les produits intermédiaires, qui faisait de très bons produits dans l'industrie intermédiaire, qui a fait qu'on a beaucoup, dans la compétition entre les nations, beaucoup souffert quand d'autres faisaient des produits de qualité au-dessus. Exemple, dans la voiture, les soi-disant bagnoles allemandes, qui sont de qualité supérieure, paraît-il, et bon, nous, les Français, on tombait juste en dessous. Donc, ce qu'il y avait en dessous a été absorbé, délocalisé, ce qu'il y avait au-dessus a été relocalisé dans les endroits où ils le fabriquaient. Mais quand nous, on avait un ouvrier, une ouvrière, qui sortait de l'enseignement professionnel avec son diplôme, on avait deux choses. Primo, une jeune personne qui est capable de changer son poste de travail, parce que comme elle a l'esprit large, qu'elle a appris de l'espagnol, qui certes ne sert à rien pour vendre des spaghettis, mais sert à quelque chose pour réfléchir, eh bien, on avait quelqu'un qui s'adaptait plus facilement aux variations de la production. Quelle importance ça a? Une machine, c'était 10 ans avant. Maintenant, c'est 5 ans. Donc, tous les travailleurs qui bossent avec des machines sont obligés, à intervalles réguliers, de se recycler sur les machines. Si vous n'avez pas la capacité intellectuelle de vous recycler, c'est une des raisons pour lesquelles en France, ça paraît incroyable, mais on est passé si facilement de l'ouvrier tourneur à l'ouvrier faisant marcher une machine à commande numérique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'horizon intellectuel qui leur permettait de passer à autre chose qui était beaucoup plus compliqué. Vous voyez, je parle de choses très concrètes parce que tout ça a à voir avec la production et que ça ne sert à rien qu'on ait une commission du développement durable si vous n'avez pas un seul ouvrier, une seule ouvrière qui est capable de faire fonctionner une machine qui a à voir avec le développement durable. Parce que ce n'est pas la peine d'essayer de se raconter des histoires sur le biomimétisme où on va changer, à quoi je crois moi, les méthodes de production pour les rapprocher de celles de la nature, si on n'a pas la qualification. Et donc celui ou celle qu'on va mettre en face de la machine, il faut qu'il comprenne de quoi on parle. Et donc pour qu'il comprenne, il faut qu'il ait été éduqué. Donc ça, c'est la première chose que vous allez perdre en cours de route. Maudit ballot que vous êtes du MEDEF et du pas qu'on s'appelle maintenant, si vous ne comprenez même pas ça, vous ne comprenez pas que vous ne trouverez plus, après vous irez pleurer à la télé, ah, en offre d'emploi, il n'y a personne qui vient. C'est faux, ils racontent des salades sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on manque de main-d'œuvre hautement qualifiée pour faire tourner un certain nombre de choses dans le pays. Et en procédant comme ils sont en train de le faire, ils vont réduire le nombre de gens. Première chose que vous perdez. La deuxième chose, là c'est côté social, vous perdez la République sociale, la perspective de la République. Moi, après, je vous dire que ce n'est pas la République qui vous abandonne, c'est Macron. Mais la République sociale, qu'est-ce que ça voulait dire? Vous avez un diplôme, ça compte les diplômes. Vous avez un diplôme, donc il est dans la convention collective. S'il est dans la convention collective, ça fixe le niveau de votre salaire. Donc, l'articulation entre le lycée professionnel et la classe ouvrière organisée qui a des avantages, il est à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle je ne vous dis pas comment je suis amer de me souvenir que le grand livre des soi-disant diplômes a été mis au ministère du Travail, qui fait que n'importe quelle entreprise peut décider maintenant qu'elle va faire un diplôme et qu'il aura une valeur nationale, parce que quand ils l'auront donné pendant 3 ans, il sera inscrit automatiquement au grand livre du travail. Ça veut dire que ça, c'est l'ultime stade de la décomposition de quelque chose d'aussi important que la reconnaissance de la qualification. Qualification, c'est pas compétence. C'est deux mots complètement différents. Une qualification de métallo, ça inclut de la culture. J'en ai fait la preuve quand on avait les classes à projet artistique et culturel. Ça existe toujours, cette histoire-là. Nous avons fait la démonstration à des patrons qui n'y croyaient pas, donc on discutait tranquillement, hein, que pour faire sculpture métallique géante, il fallait faire de la soudure, il fallait faire de la physique pour que la sculpture métallique se casse par la figure,
et qu'on faisait de la peinture, qu'on faisait de la chimie, c'est-à-dire que tous les savoirs professionnels étaient appelés par la réalisation culturelle. Et des mômes qui étaient à 80% absentéistes redevenaient à 90% participer à leur enseignement. Par conséquent, il n'est jamais vrai que l'augmentation du niveau culturel du moindre travailleur et salarié vienne en quelque sorte comme une sorte de supplément d'âme. Je le dis pour les brutes qui veulent à tout prix que tout soit toujours utile, profitable et ainsi de suite. C'est vrai que être plus formé, être plus éduqué, je dis éduqué parce que c'est au sens là, augmente le niveau de qualification professionnelle. À l'inverse, moins vous mettez d'éducation générale, moins vous mettez de culture, moins vous mettez de sciences, et moins vous avez des ouvriers et des ouvrières qualifiés qui peuvent changer de poste de travail en même temps qu'on change les machines. Ces questions-là sont le cœur de la vie des sociétés. Je ne suis pas en train de mépriser les formations supérieures, je reviens moi-même, et dans une branche dont l'utilité a toujours paru suspecte à tout le monde, puisque j'ai fait philo. Donc, alors, mais en attendant, je n'ai pas l'intention de décrier ces enseignements, mais je ne sais plus comment faire entendre qu'il n'y a pas de société qui marche et qui est indépendante et qui est libre si vous n'avez pas les premiers niveaux de la qualification. L'enjeu n'est pas, c'est important, c'est vous, c'est vos gosses, c'est les jeunes dont vous vous occupez, mais là il s'agit du pays, de son intérêt général. Et je suis content que mes collègues, mes ex-collègues, parce que je ne suis plus député, moi, ils se l'écoutent tout ça parce que ça aide à remettre les feuilles à jour pour les batailles qui arrivent. Tout à l'heure, Sarah m'a dit on va se battre pour obtenir qu'on ait un débat à l'Assemblée, dans la commission, sur cette affaire. Je pense que les camarades qui sont à la commission éducation, vous en faites pareil. Mais vous aussi, à la production, ou au développement durable, faites-le, demandez un débat là-dessus pour dire, mais dites donc, qui c'est qui va faire le boulot? Parce que là, on a 1 million de grandes idées, mais qui c'est qui va faire le travail? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui le fasse à la fin, le travail, une fois qu'on aura pris les grandes décisions. J'ai eu l'occasion de voir des camarades gouverner, je n'ai pas été camarade, c'est mon vocabulaire. J'espère que ça définit personne ici, mais moi, c'est des camarades qui gouvernaient notre pays. J'ai vu ce que c'est quand vous êtes à 4 ou 5 en train de prendre des décisions importantes, vitales pour le pays. Une fois que tu as pris la décision, il n'y a personne pour le faire. Alors tu restes avec ton machin, tu as fait un grand discours, tu as fait un beau truc, tu as fait un grand décret, mais il n'y a personne pour faire le boulot. Et ben donc tu restes comme un ballot et ton truc il n'aura jamais lieu. J'ai vu un pays où on essayait de construire des HLM, on avait été chercher des Biélorusses pour faire construire ça. Les mecs n'avaient pas la moindre idée comment on pouvait construire, ils avaient mis des croix de Saint-André, vous faites pipi au 14e étage, puis qui aurait rez-de-chaussée, il est au courant. Parce que les croix de Saint-André, elles sont en ferraille, elles portent le bruit jusqu'en bas. Et quand je leur dis, vous savez, vous n'avez pas eu une très bonne idée là, ils me disaient, ah bon, pourquoi? C'était des gars qui étaient censés construire un immeuble, d'accord? Ils n'étaient pas au courant que les gens ne viennent pas pour être tenus informés de tout ce qui se passe dans l'immeuble. Et tout est comme ça. Là, on rigole, parce que pour l'instant, chez nous, ça marche. Mais ça ne marchera pas toujours, si on n'a plus les gens pour le faire. Alors vraiment, je vous souhaite plein de succès, parce que vous n'êtes pas seulement en train de vous occuper de vous-même, vous occupez de nos gosses des milieux populaires, et puis vous occupez de notre pays. Merci.